Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Tamar Batsada, qu'on va voir à la question de Simon. Je voulais savoir par rapport à la semence en vin. On sait que c'est un des péchés les plus graves de la Torah, surtout en génération. Donc je voudrais savoir d'une part quelles sont les sanctions par rapport à cette avéra et comment réparer, comment faire. Bon, c'est un gros problème. C'est vraiment. Shulchan Aruch, il écrit que c'est le péché le plus grave de la Torah. Les commentateurs écrivent déjà tout de suite sur place, c'est pas tout à fait précis. Tout ce qui est permis, c'est une femme juive pure, c'est-à-dire qu'elle est hors menstruation après avoir été au mikvé et elle a fait tout le processus de pureté qui aboutit au mikvé. Toute relation avec une femme qui ne fait pas partie de ce cas-là est interdite et beaucoup plus grave. C'est les péchés les plus graves de la Torah. Et si quelqu'un a le choix, j'avais fait un cours une fois qui s'appelait ni ça, ni point de suspension. Ça veut dire, quelqu'un pose la question, qu'est-ce qui est préférable? Une non-juive ou une juive qui n'a pas été au mikvé? Ou zera la batala. Alors, juive et non-juive, c'est à peu près équivalent. Ça veut dire que d'après le sens simple, la non-juive c'est moins grave. D'après le Zohar, c'est plus grave. Donc dans tous les cas, on est embêté, donc on touche pas à ça de toute façon. Et alors, oui, alors, je dis, alors rien. Mais non, mais je peux pas, d'accord, c'est pas non plus une bonne raison, on peut pas. Mais si déjà quelqu'un, il veut faire un péché, alors le péché le moins grave, ce sera zéro al faire seulement 120 tout seul. D'accord? En bon français, masturbation. Je m'excuse d'être un peu cru, mais bon, c'est le sujet qui a été demandé par vous. Alors, néanmoins, le Shulchan Aruch écrit que c'est le plus grave de tous les péchés, pour dire que c'est quand même très grave. Et, c'est clair que ça mène des factures très dures sur la personne pour toute sa vie. Et il faut tout faire pour éviter. Maintenant, c'est extrêmement dur. Les jeunes gens, il y a un certain âge où ils commencent, et ceux qui s'addictent à cela, c'est extrêmement dur d'arrêter. C'est possible. Il y en a qui l'ont fait, ils ont réussi, ils ont tenu bon. Mais il faut être un gibor, il faut être un grand héros d'Israël. Celui qui n'arrive pas, au moins qu'il essaie d'espacer. La plus grande période, si possible. Que faire pour arriver à arrêter? C'est clair que si on pense aux filles, on regarde des filles, etc., on communique avec des filles, l'homme est ce qu'il est, il y a une nature, et j'avais ici un jeune homme qui était arrivé à la yeshiva, il a fait un séminaire, mais son père était non-juif, son grand-père non-juif, que son arrière-grand-père était juif. Et les mères étaient juives, donc il était juif. Mais super loin de tout. Ashkenaz en plus, d'accord. En plus, je dis parce que les Sfaradim, ils ont invité une petite flamme intérieure. Lui, wallo. Il a compris que c'était vrai, il est venu à la yeshiva, mais il croyait pas. Il était là, il étudiait, mais il croyait pas en Dieu. Il dit, bon, il croyait à Freud. Freud a écrit un bouquin, Moïse et le... Je sais plus comment ça s'appelle, d'ailleurs, je me oublie le nom, enfin voilà. Moïse et le monothéisme. D'accord. Il était très dans les pensées comme ça. Puis après 6 mois, il m'a dit, je crois en Dieu. Il m'a dit, j'ai vécu un miracle. Médicalement, quelqu'un de mon âge, il avait déjà 20 et quelques années, ne peut pas vivre 100 semaines sans qu'il ait une pollution nocturne. Les glandes elles produisent du sperme, au bout d'un moment, ça sort, c'est physique. Ça fait 6 mois que je suis ici, j'ai rien eu. 6 mois sans rien. Médicalement, c'est impossible. Donc il a cru en Dieu du miracle qui lui est arrivé. Donc nous disons que oui, ça peut arriver. Quelqu'un qui est en grande sainteté, même pas bonne grande sainteté, qui est quelqu'un qui fait attention à ses yeux, qui fait attention à ses pensées, et qui ne se met pas en situation de danger. C'est quoi cette situation de danger? C'est tu vas à un mariage, par exemple, tu as un cocktail, dedans c'est séparé, mais dehors c'est pas séparé. Et le rabbin est en retard pour la choupa, et tu as 1h30 de cocktail, et tu tournes parmi des bonnes femmes qui sont, je veux dire, déguisées, d'accord? C'est un show. Pour le mariage, c'est la robe, ils ne sont pas de la famille en plus du mari, c'est carrément d'accord, maquillé, bijouté, parfumé, et c'est un mariage séparé, dedans, mais pas dehors. C'est une blague, d'accord? C'est une blague. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas marié, moi qui suis marié, pour moi c'est insupportable, d'accord? Mais quelqu'un qui n'est pas marié, il regarde, mais il revient complètement chaviré, là, c'est normal que ça fasse un effet terrible. Et s'il ressent pas, ça prouve qu'il est tellement déjà pollué que ça lui fait plus absolument rien, d'accord? Les gens qui travaillent dans les égouts, ils sont pas une mauvaise odeur. Pour eux, c'est normal, ils se rendent pas compte. Mais néanmoins, les réactions physiques vont avoir lieu. Donc il faut faire attention. Comment réparer? Alors le zéral batala, la pollution qui est involontaire, il est beaucoup réparé par Kriyat Shalamita. D'abord, surtout il y a tchouva. Il y a tchouva, d'accord, mais ça y est, c'est genre c'est... Ouais, quoi.
Il faut essayer de s'en sortir, c'est d'espacer. Oui, c'est sûr. Maintenant, il faut commencer à tchouva, c'est s'éloigner du monde féminin. Si Hachem voit qu'on fait des efforts, il va nous aider. Mais il faut savoir qu'il y a des factures grandes là-dessus. Sur les trucs, tout ce qui est sexuel, c'est les pires choses. Ça et la marloquette, la shonara dispute entre les clans dans le peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est que les souffrances? Hachem Ishmor, la sale maladie. Hachem Ishmor, un divorce déchirant. Hachem Ishmor, des enfants anormaux. Hachem Ishmor, un redressement fiscal avec ta photo dans les journaux, la photo du type dans le journal. Ça manque pas, Hachem, il a des problèmes. Regarde, aujourd'hui, tu te rends compte, tu tournes à gauche, à droite, t'as que des malheurs. De quoi ça vient? Principalement des problèmes sexuels. Regarde, aujourd'hui, s'il y a un péché dans le monde, c'est quoi? C'est sexuel. Il y a le vol et le sexe. C'est les deux choses, comme à l'époque du Maboul. Pourquoi d'Afka dans notre génération? Parce qu'on est dans le 6e millénaire. 6e millénaire, ça correspond à l'organe sexuel. Ah ouais? D'où c'est ça? On a un ordre, comment Hachem il agit dans le monde. Il y a 10 sphères. Les 3 premières, Chokhmah, Bina, Vadat, correspondent aux 3 cerveaux qu'on a. Après, on a 7 inférieurs par lesquels Dieu gère le monde. Comme dit le Zohar, c'est pas marqué que Dieu a créé le monde en 7 jours, il a créé 7 jours. 6 jours, plus 1, 6 jours. Ça veut dire qu'il y a 6 voies d'accès, plus une 7e, d'accord? Voies par lesquelles Hachem gère le monde. Alors, les 7 voies inférieures correspondent à comme nous sommes construits, nous. Le premier chesed, c'est la main droite. Après Gvura, c'est la main gauche. Tiferet, c'est le tronc. Après, jambe droite, c'est Netzach. Jambe gauche, Hod. 6e, Yesod, l'organe sexuel. C'est pur. Et 7e, oui, c'est pur. Pour ça, c'est très très pur. Et 7e, c'est la femme. D'accord? Hein? Main droite. Ouais, main gauche. Main gauche. Maintenant, le Yesod correspond à 6. C'est pour ça que c'est bien de monter 6e à la Torah, etc. Toutes ces choses-là, c'est bien pour le Yesod. Comment réparer? La meilleure réparation pour vous, c'est l'étude de Torah en suant. C'est marqué toutes les gouttes qu'on sue pour faire une mitzvah, alors ça répare des gouttes qui sont sorties de façon interdite. Personne sue en étudiant la Torah, je sais pas. Ok, en peinant. Si on met genre le baptême en été, là, oui. En peinant, c'est difficile. C'est un chantier que tu as chez Valamita. Hein? Kashma Shalamita, ça c'est pour le Zer al-Batala involontaire. Involontaire. Vous avez quelqu'un? Ken. Si sur ce péché, on a trop fait de choix. On ne sait plus quoi dire à la chaîne. On refait encore, c'est marqué 7 fois le CD qui tombe. Cette fois c'est 7000 fois, 70 000 fois. On refait, on réessaye de nouveau. Tu fais ce que tu peux, il faut essayer. Au bout d'un moment, on est plus sincère. Non, on arrive tout. Pendant qu'on fait le choix, on sait qu'on va refaire. Dire la vérité. Ok, je regrette, c'est déjà pas mal. Bil'am, il va pour maudire à Israël. Viens, l'ange se dévoile et tue l'ânesse. Il lui dit que normalement aujourd'hui tu te tues toi. Et lui il dit Khatat, j'ai péché. Après il reprend une autre ânesse et il va pour maudire à Israël. Il dit j'ai péché, il continue dans la même voie. Mais déjà ça évite la mort. Rien que dire j'ai péché, ça déjà ça évite la mort. Ça a une valeur. Les gens de Ninvé, ils ont fait tchouva. Ils devaient normalement, après 40, Jonas vient, leur dit dans 40 jours Dieu détruit la ville. Ils font tchouva. C'est marqué, ils ont rendu, c'était des voleurs, ils ont rendu ce qu'ils avaient, les choses volées qu'ils avaient dans leurs mains. Chazal dit ce qu'il y avait dans la main, ils ont rendu, mais ce qu'il y avait à la maison, ils n'ont pas rendu. C'est une tchouva très très légère. Ah ouais, c'est vrai, tchouva de l'argent, tiens, prends, voilà. Mais il y a le coffre plein de tout l'argent qu'il a piqué à tout le monde, ça ils n'ont pas rendu. Et néanmoins, Dieu a quand même, donc Dieu voit qu'on fait des efforts pour faire tchouva, et qu'on essaie de s'en sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Dieu, écoute, je vais maintenant espacer. T'arrives pas à arrêter? Je vais espacer. C'est déjà bien. Hachem, il a créé ça pour que l'homme veuille bien se marier avec une femme. Si après toi tu peux pas t'aider, pourquoi il aurait mis une sanction? C'est la force, c'est vraiment la force que tu as. Il n'y a aucun acte physique dans le monde qui crée la vie aussi bien que ça. Ça crée la vie. Donc tu prends maintenant une force qui est divine, qui crée, ça t'a créé toi. Et tu utilises maintenant un mauvais escient, c'est très grave. C'est comme si tu dis je prends la force de Dieu et maintenant j'utilise pour rien, pour mon plaisir. Vous pouvez rappeler juste en 2 minutes là, c'est quoi
la relation entre les péchés sexuels et le fait que Ishmaël soit terre d'Israël, tout ça. Ouais, c'est-à-dire que Ishmaël, il a un mérite, comme ça dit le Zohar. Le Zohar il dit que Ishmaël a un mérite de la Brit Mila qu'il fait. C'est pour ça qu'il y a un rapport entre la Brit Mila et la terre d'Israël. Parce que j'ai expliqué qu'on avait 6 sphères, d'accord? 6 s'appelle Yesod. Yesod, c'est la base. La base, c'est aussi la terre. C'est pour ça que les 7 sphères dont j'ai parlé correspondent aux 7 grands d'Israël. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Chesed, c'est Abraham, c'est Abraham. Yitzhak, c'est la Gvoura. Tiferet, c'est Yaakov. Jambe droite, c'est Netzar, c'est Moshe. Jambe gauche, c'est Aaron. L'organe sexuel, c'est Yosef. Et Malchut, 7e, c'est David. Donc on voit que l'organe sexuel correspond à Yosef, qui est justement celui qui a le plus résisté à ces efforts, à ces épreuves-là. Aussi. Mais Yosef, c'est lui qui correspond à cette. Comme Gematria, la valeur numérique de Yosef, c'est 156. La valeur numérique de Tzion, c'est 156 aussi. Tzion, la terre de Sion. Et parce que la terre, c'est la base, d'accord? Les sols, c'est la base. C'est tellement grave. Dans l'être humain, c'est la base. C'est sur ça que tout tient. Si tu détruis la base, il y a tout qui est détruit. C'est pour ça que c'est extrêmement grave. Donc, il y a un rapport entre la terre d'Israël et l'organe sexuel, parce que c'est la base. Et c'est Yosef qui joue la valeur numérique de la terre d'Israël, Tzion. Donc, vu que les Ishmaélites, ils font une Brit Mila, donc quelque part, ils ont un mérite à ce niveau-là qui leur donne un mérite d'avoir la terre d'Israël. C'est pour ça que durant toute l'histoire, aucun autre peuple, à part les Ishmaélites, les circoncis, on peut avoir une maîtrise à longue durée sur la terre d'Israël. Impossible. La terre d'Israël refuse quelqu'un qui n'est pas circoncis en tant que peuple. D'accord? En tant que peuple conquérant. Donc, le meilleur moyen maintenant de nous battre contre Ishmaël, c'est faire attention à pas faire Zera Batala. En parenthèse, j'étais hier avec les gens qui sont très hauts dans l'État d'Israël, et il a dit, il parle à d'autres personnes, il m'a dit, mais si les Bnei Torah se rendent, ok, dans quel danger on est? Et moi, je lui dis, danger quoi avec l'Iran? Je lui dis, avec l'Iran. Il m'a dit, pas l'Iran. Aujourd'hui, c'est tous un, la Syrie, le Liban, c'est vrai. Donc, moi, je lui dis, je pense qu'on est juste avant une guerre. Et il n'a pas dit non. D'accord? C'est clair. Quelqu'un qui ouvre les yeux, ils amènent des armements sans cesse au nord. Bon, je ferai un autre cours là-dessus. En 2 mots. Il faut savoir, messieurs, et essayer de repérer au maximum le Zera Batala qu'on a fait, tout ce qu'on a fait comme péché sexuel. Le meilleur moyen pour vous, pour le moment, c'est étude de Torah. Bien sûr, en s'éloignant, en se sanctifiant. Pas penser aux filles, pas être en contact avec les filles, pas regarder des filles, pas parler avec les filles, d'accord? Ceux qui sortent le soir, ils vont à l'enfer de Jérusalem, ça s'appelle Ben Yehuda, d'accord? Il y a le paradis, mais en gros, ça s'appelle l'enfer, d'accord? Ah, voilà, c'est terrible. C'est terrible. Et les bonnes femmes, tout ça, on discute, machin. Comment tu peux étudier la Gemara, après revenir, après, de nouveau, tu peux pas voir la Gemara, c'est impossible, d'accord? C'est la Touma elle-même. À Jérusalem, dans le palais du roi. Il faut pas aller là-bas, si possible, vraiment, faites tous les efforts pour pas aller là-bas. C'est pour ça que nous, on a ici de vous organiser le jeudi soir un chorégraphe Blattner, c'est mieux que les filles de Ben Yehuda. Baruch Adonai, l'Oman Ba'amen.